Alors au moment où je photographie en 2008, la situation est toujours la même que celle des années précédentes. C'est l'accaparement des territoires, des ressources naturelles et dans cette région-là, principalement le coltan qui est utilisé en partie pour les téléphones portables mais également pour les ordinateurs. Il y a différents groupes rebelles qui sont en présence, des milices armées ainsi que les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Le territoire de Masisi est un territoire qui est très éloigné et frontalier du Rwanda. Et à ce moment-là, il y a assez peu de présence de l'armée nationale, ce qui permet aux différents groupes armés sur place de se rendre dans les villages pour piller, pour tuer et utiliser le viol comme arme de guerre. Cette photographie est importante pour moi parce qu'elle raconte particulièrement bien la situation des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, totalement laissées à l'abandon. Dans ce cas-ci, Ngarambe est dans son village, en famille, à la maison. Lorsque le village est attaqué par un groupe armé qui n'était pas identifié à l'époque, sa femme a fui, est sortie de la maison, s'est fait tirer dessus alors que son fils était sur son dos. Le fils a été touché par une des balles qui a touché la mère. La mère est décédée, Ngarambe a ramassé son fils, l'a porté, l'a mis sur son dos et a marché pendant plusieurs jours à travers les collines du Masisi afin d'arriver finalement à l'hôpital. Dans la fuite, il a perdu ses 3 autres enfants, fuyant chacun dans une direction différente. Et lorsque je le rencontre, il est là quotidiennement, à côté de son fils, pour lui donner une bouillie, pour le nourrir. Il passe ses journées couché avec lui sur le même lit. Travailler avec Médecins sans frontières, c'est surtout avoir la possibilité de se rendre sur place. La difficulté dans notre métier de journaliste et de photographe, c'est de pouvoir être là, d'être en présence. Au bon moment, bien sûr, mais surtout sur la longueur. Être avec les équipes d'MSF, c'est avoir une connaissance du terrain. Souvent, ils ont une analyse, une connaissance de la situation qui est bien meilleure que les gouvernements, que parfois même les forces armées en présence. C'est dans le cadre de la République démocratique du Congo ou au Sud-Soudan, où je vais collaborer avec MSF à différentes reprises, c'est quasiment impossible de ne pas collaborer avec eux. À l'époque, les routes sont quasiment inexistantes. Pendant la saison des pluies, le terrain est impraticable et on a besoin d'MSF pour se rendre sur place et on a besoin d'MSF pour connaître et savoir véritablement ce qui se passe, quels sont les enjeux sur place et de pouvoir se rendre dans ces régions qui sont tellement éloignées. Il se fait que de la photographie en noir et blanc sur une situation conflictuelle, c'est toujours très difficile à publier. Et c'est là justement que la collaboration avec MSF devient intéressante parce que pour eux, l'image est toujours importante et pas dans un but de communication. Les statuts d'MSF au moment de sa création, qui est faite à l'époque, créée à l'époque par des médecins, mais également des journalistes. Dans leur statut, il est indiqué qu'ils doivent également témoigner et informer. Et je pense que ce rôle est très important. Et ils ont montré pendant des décennies qu'ils accordaient énormément de place au travail de témoignage fait par les photographes. Je ne sais pas si ma vision a changé. Je pense que je pratique la photographie et je tente de raconter des histoires toujours avec cette même volonté, ce même espoir de conscientiser et de faire ressentir les choses, des vécus éloignés. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'évolution des moyens de diffusion, finalement, on perd les choses. J'ai le sentiment que peut-être dans les années 80 ou dans les années 90, quand une image était publiée, quand une image était montrée, elle avait peut-être plus de poids parce qu'elle était moins noyée justement dans cette masse et dans cette profusion d'images auxquelles on a accès. Étant donné qu'aujourd'hui, avec nos téléphones portables, tout le monde peut facilement réaliser des images et qu'on ne cesse d'avoir des messages qui passent justement par l'image, je crains que des images, des documents, des preuves, des documents historiques perdent de leur poids et de leur fonction de par cette surabondance d'images.